Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer ce que je recommande aux filles qui commencent à se maquiller. Donc ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut utiliser. Je vous présente des produits qui sont dans un budget raisonnable. Donc je crois que le plus gros produit doit coûter 15 €. Vous pouvez les retrouver un peu partout sur internet ou en supermarché. J'en ai 4 à vous présenter et le premier c'est un pinceau à fond de teint, donc moi c'est un pinceau plat, voilà, il vient de chez Sephora, c'est numéro 110, je sais plus combien il a coûté, il doit coûter une quinzaine d'euros, mais voilà, il est très bien. Si vous n'avez pas de pinceau à fond de teint, vous pouvez remplacer ou utiliser une petite éponge comme ça, ça coûte 3 fois rien, ça doit coûter, moi j'ai dû la payer 3 € sur le site de Kiko. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça fait un effet très naturel et c'est assez facile de l'utiliser, d'appliquer votre matière. Deuxième pinceau pour le teint, c'est un pinceau poudre. Donc ceci vient de chez Sephora, mais en fait la particularité c'est qu'il est rétractable. Donc voilà, il est très bien, il a du coup une quinzaine d'euros aussi. Un pinceau poudre, c'est un indispensable pour moi quand on commence. Pour terminer, j'ai deux pinceaux pour les yeux. Premièrement, un pinceau plat. Vous en avez un peu à tous les prix. Il y en a à 10 €, mais sur le site de LF, il y en a à 1 € je crois. Mais pour débuter, je trouve que ça suffit largement. Le dernier pinceau dont je vais vous parler, c'est un pinceau estompeur. Donc celui-ci vient de chez Kiko, c'est le numéro 213. Donc celui-ci est très bien quand vous voulez vraiment travailler au niveau du creux de paupière pour bien estomper. Pour pas faire de démarcation, je trouve que c'est un indispensable quand on commence, pour vraiment que ce soit bien fait. Pour le teint, j'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord, une bébé crème. Celle-ci vient de chez Kiko. Je l'ai payée 8 €. Enfin, souvent pour les bébé crèmes, c'est à peu près ce prix-là, un peu moins de 10 €. Donc, je vous conseille plus une bébé crème qu'un fond de teint. Parce qu'une bébé crème est beaucoup plus simple à travailler. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup moins voyant. Par contre, un fond de teint, là c'est plus couvrant, ça se voit, c'est plus compliqué à travailler. Il faut vraiment éviter tout ce qui est démarcation, alors que les bébés crèmes, c'est beaucoup plus simple à travailler. Ensuite, forcément, il vous faudra un correcteur, je pense, pour justement cacher vos imperfections que la bébé crème ne va pas cacher. Celui-ci vient de chez Garnier, j'avais dû le payer 10 € à peu près. Pour matifier tout ça, il vous faudra forcément une poudre qui vous fera aussi tenir le maquillage et éviter qu'il coule, qu'il fasse des taches. C'est pas joli, donc celle-ci vient de chez Rimmel, elle doit coûter une dizaine d'euros, je sais plus. Je la trouve en supermarché et donc voilà, vous prenez le pinceau poudre que je vous ai présenté, vous mettez un peu partout sur votre visage, ça va vous matifier, ça va vous empêcher de briller. Moi j'ai la peau grasse, donc c'est vrai que je dois faire des retouches avec cette poudre là, mais elle est vraiment très bien quand on commence et voilà. Pour les yeux, je vous conseillerais d'avoir une base à paupières tout d'abord, puisque ça va vous aider à faire tenir votre maquillage et à ce que ça n'aille pas dans les plis tout simplement. Celle-ci vient de chez ELF, je l'ai payée 1 €. Donc franchement c'est la moins chère que je connaisse et elle marche très très bien. Ensuite je vous conseillerais d'avoir une palette. Les palettes sont les moyens les plus simples d'avoir plein de couleurs en un petit format. C'est pas forcément très cher. Celle-ci, je l'ai eu sur le site de Light in the Box pour 15 € je crois, et vous voyez le nombre de couleurs qu'il y a. C'est assez énorme, la qualité est plutôt bonne, la tenue moyenne. Il y avait 2 pinceaux avec, je les ai enlevés parce qu'ils tiennent pas, et c'est vraiment des couleurs que vous pouvez porter tous les jours. Dernière chose pour les yeux que je vous conseille d'avoir, c'est un mascara. Celui-ci c'est le Rocket Volume de Maybelline. Encore une fois c'est un produit qui coûte moins de 10 €. Celui-ci que vous trouvez en grande surface, il fait des cils très bien et pour son prix vraiment foncez. Alors pour les lèvres, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des produits au début parce qu'on a envie vraiment de tout tester. Et donc je vous ai sélectionné 2 produits en fait, 2 gammes de produits. On va commencer par tout ce qui est gloss. Celui-ci est transparent mais vous en avez des colorés. Celui-ci vient de chez Yves Rocher. Il doit pas coûter... je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai, mais il doit pas coûter énormément. Vous en avez vraiment de plein de couleurs, ils sont très bien, c'est assez facile à travailler. La tenue est pas vraiment top, mais voilà. Et enfin, vous pouvez aussi opter pour les baumes à lèvres teintés. Donc celui-ci, c'est celui de chez Sephora de la gamme Kiss Me. Mais vous avez les Baby Lips dont je vous ai déjà parlé je ne sais combien de fois. Et que vous savez que je les aime d'amour. Mais celui-ci aussi, il coûte
7 euros. Enfin voilà, c'est très sympathique, ça vous hydrate les lèvres, ça vous donne quand même une couleur.